ceux qui font partie de l'Église épouse, ils ne vivent pas du pain simplement, mais ils vivent de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Bienvenue dans votre émission, que la Bible parle. Nous sommes heureux chaque fois lorsque nous nous mettons devant vous et de vous transmettre les pensées divines. Comme l'homme de Dieu l'a dit, lorsque Dieu parle, il poursuit toujours un but dans la vie de chacun de nous. Dieu n'est pas un politicien, il ne fait pas les shows, mais lorsqu'il parle, il a un objectif qu'il poursuit avec celui ou avec ceux que lui-même a sauvés par sa grâce. Lorsque nous parlons du salut, nous voyons un sauveur et nous voyons les sauvés. Voilà pourquoi nous, en tant que les sauvés du Seigneur, nous sommes dans cette obligation d'écouter la pensée divine. Nous sommes dans cette obligation de se conformer à la parole de Dieu. Ainsi voilà, nous sommes le 31 janvier de 2023. Moi, c'est votre frère Jean. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes les salutations que nous avons réussies. Il bénisse aussi l'un des bergers d'une église ici à Gatineau, une église indépendante, qui s'appelle Jude Jean. Nous avons réussi un coup de fil de lui, afin que nous puissions apporter la parole dans son église, là où il est comme berger. Et nous allons vous communiquer le jour, parce que cet homme ou ses frères, il a commencé à nous suivre depuis longtemps. Il nous a toujours invités, mais tellement qu'il nous suit, il suit ce que nous faisons. Il a dit, vraiment, je vais être connecté. Merci pour cela. Et nous voulons vraiment que ce que la parole de Dieu dit, lorsque le Seigneur Jésus parle, il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La véritable parole affranchit, rend libre ce qui était esclave, rend libre les prisonniers comme nous étions. Nous avons aussi passé par le moment de l'ignorance. Nous avons posé des actes qu'on ne peut même pas parler. Nous étions devant le Seigneur des gens condamnables. Nous étions devant le monde des gens qui ne méritaient pas cette grâce. Mais par son amour, l'amour divin a été manifesté dans son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions être appelés fils de Dieu par l'engendrement de la véritable parole. Voilà, en quelques mots, nous pouvons vous dire, lorsque nous voyons, nous exprimons cet amour, et par expérience et de ce que nous avons vécu, nous voyons que sur la terre, il n'y a pas un Dieu comme Jésus. C'est lui qui pardonne, qui justifie et qui sanctifie son peuple. Il n'est pas resté simplement nous sauvant, mais il est allé plus loin jusqu'à ce qu'il a promis dans Jean 14. Il viendra prendre l'église épouse. Voilà pourquoi à chaque fois lorsque nous nous réunissons, nous voulons partager la parole pour notre préparation. La parole de Dieu, c'est une eau qui est en train de laver. Et qui lave l'Église aujourd'hui? Selon Éphésiens chapitre 5, le Seigneur lui-même, il a pris cette œuvre à cœur, il a pris ce travail. Il lave l'Église. On lave toujours quelque chose qui n'est pas propre. Ce qui est propre, on ne lave pas. Voilà pourquoi nous disons que devant le Seigneur, nous disons Seigneur, comme Moïse a dit,
si nous avons trouvé grâce. Ça, c'est les paroles de Moïse. Mais en ces temps, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Ainsi, nous le demandons à chaque jour, à chaque moment. Montre-nous ta voie. Dis-nous ce que toi tu veux. Corrige-nous, Seigneur, parce que tu as ta pensée au sujet de la femme, au sujet de l'Église que toi-même tu as dit dans Matthieu chapitre 16 que tu vas bâtir. Les hommes bâtissent leurs églises, leurs assemblées, mais le Seigneur Jésus-Christ, comme il avait promis, comme il avait dit devant ses disciples, il dit, je bâtirai mon église. Ainsi, dans cette église, il a donné le 9 dons et il a donné deux ministères auxquels il a dit, enseignez-les, allez partout sur la face de la terre, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est cette parole qui te dit aujourd'hui, venez à Jésus, vous tous qui êtes chargés, et lui, il donne le repos. Lorsque l'on va dans une église, on peut être membre de cette église, c'est une bonne chose. Mais être fils de Dieu, c'est la chose la plus importante pour notre marche chrétienne. Merci, voilà. C'est avec un plaisir que nous avons fait cette introduction pour un peu vous faire revivre que le temps n'est plus mon frère, le temps n'est plus ma sœur. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, comment le Seigneur est en train de montrer la situation qui sera, la situation qui passera. Lui, il l'a dit, mais nous le vivons maintenant. Ainsi, ceux qui sont éclairés par le Seigneur, ils répondent à l'invitation, ils acceptent pour écouter ce que le Seigneur dit. Nous voulons écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons une écriture dans 1 Corinthiens. Nous allons partager sur cela. 1 Corinthiens. Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 1, à son verset 4. Nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit aux frères qui étaient à Corinthe, « Je rends à mon Dieu des continuelles grâces, actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu. Dans la parole, lorsque nous l'acceptons, nous obtenons les richesses, nous obtenons les bénédictions divines de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, en lisant de telles paroles, il faut que cela que cela soit ancré en nous, que nous ayons une foi fondée sur ce que Dieu dit. En continuant toujours avec la lecture, il dit, et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, nous voulons aussi dire, nous voulons avoir ces solides fondements de Christ. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut bâtir, qu'il puisse reconnaître que la fondation a déjà été mise. Il y a déjà un fondement. Si quelqu'un vient pour encore poser un autre fondement, qu'il soit anathème. Les paroles de Paul sont importantes pour nous et nous disons, Seigneur, merci, parce que toi tu as voulu que nous puissions comprendre que dans ces temps ici, à ce qui concerne l'Église du Seigneur, le fondement est déjà là. Maintenant, quant à ceux qui vont construire, la Bible dit, nous devons faire attention. D'où il est dit, lorsque nous construisons, il faut que nous regardons et que nous voyons le plan. Comment est le plan? Comment est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit que nous devons faire? C'est lui qui construit une maison sans se référer au plan de l'architecte.
il va les construire. Il va la construire, la maison, de sa manière simplement. Lorsqu'on parle d'une construction, c'est la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, c'est par la parole de Dieu que les enfants de Dieu sont édifiés. Cette maison, le Seigneur a donné des dons pour l'édification, en vue de la construction. Et c'est lui qui n'a pas le matériel pour la construction, celui qui n'a pas l'esprit de la construction du constructeur, il va construire de sa propre manière. Ainsi, nous voulons que les solides, que nous ayons les richesses concernant la parole de Dieu et la connaissance, sur tous les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Il faut que ce témoignage de Jésus-Christ, pas un témoignage d'un homme, mais le témoignage de notre Seigneur. Il est celui qui a pris la résolution de venir mourir pour moi et pour toi, afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, nous pouvons être en joie. Nous pouvons avoir l'allégresse en nous. Parce que nés dans ce monde comme les enfants des hommes, nous l'acquitterons comme de fils de Dieu manifestés. Voilà pourquoi lorsque nous avons dit dimanche, étant réunis avec le peuple de Dieu, nous avons dit, ne regarde jamais à ce que tu es. Parfois, le diable vient pour te dire, regardez, si tu es comme ça, mettre en question, tu commences à faire une remise en question du salut. Et lorsque tu mets en question le salut que Dieu t'a donné, tu vas te décourager et tu vas commencer à reculer en avant. Or, sur la route qui est tracée déjà, c'est nous partons vers l'avant pour atteindre le but. Nous courons. Paul dit, l'athlète n'est pas couronné sans tant qu'il n'a pas suivi les règles. Suivons les règles de la parole. Lorsque nous suivons ce que Dieu a dit, nous sommes bénis devant sa face. Mais si vous écoutez ce que les hommes disent, cela produira simplement des discussions. Lorsque les hommes parlent, c'est pour vous amener à être liés à eux. Voilà pourquoi nous trouvons parfois dans des réunions, des congrégations humaines, parfois on est en train d'exalter un homme. Parfois on donne du respect, la révérence à cet homme-là. C'est parce que ces hommes, ces gens, les adorateurs, ils ne sont pas libérés. Mais ceux qui sont libérés par la parole de Dieu, ils auront dans leur bouche de temps en temps. Ils vont parler de celui qui les a donné la grâce, de celui qui les a fait venir à lui, celui qui les a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu invisible, visible aujourd'hui, en portant le corps humain, pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à ce Dieu qui est invisible. Nous pouvons aujourd'hui dire, nous sommes le co-héritier et les héritiers avec Christ. Les solides témoignages de Christ doivent être établis au milieu de nous et dans notre vie. Voilà pourquoi nous continuons à le dire, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui attendent le retour du Seigneur, c'est un moment précieux. Mais un moment, si vous ne tirez pas attention, vous risquez à abandonner la foi pour aller s'attacher à des esprits des hommes. C'est lorsque la chose dure, lorsqu'il y a l'attente, les gens commencent à vivre avec une détresse. Parce qu'ils ont beaucoup attendu. Les autres se sont habitués à la parole de Dieu.
Voilà pourquoi quelqu'un pour écouter la parole aujourd'hui, il dit, j'ai déjà écouté cela. Dans l'attente de la venue de notre Seigneur, nous demandons à celui qui donne les dons et les vertus, dit Seigneur, donne-moi la patience pour attendre. Nous devons être comme Habakkuk l'a dit. Il dit, c'est une prophétie dont les termes est déjà fixé. Le temps étant déjà fixé, mais la prophétie marche. Elle court vers les termes. Le Seigneur a dit qu'il viendra nous prendre. Et lorsque Jean, dans Apocalypse 19, verset 7, il dit, soyez dans l'allégresse. Il dit, les noces de l'agneau sont venues. Jean le voit déjà. Il a déjà vu cela. C'est pourquoi nous disons que la réalité de ce que Dieu dit est sûre. Nous sommes dans une réalité. Et parfois nous parlons, nous ne sommes pas dans des rêves. Nous proclamons un Dieu vivant. Un Dieu qui a créé ce que tu manges. Un Dieu qui a créé le vache et tous les animaux. Un Dieu qui a créé les herbes, le fruit. C'est comme il y a la création, c'est qu'il y a un créateur. Mais pour nous, il n'est pas simplement un créateur, il est notre Père. Parce que nous sommes engendrés de lui. Nous venons de sa semence. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, verset 8. Dans cette attente, quelqu'un peut se décourager, il peut perdre espoir ou confiance. Oui, ça c'est un travail que l'ennemi fait dans son champ, dans le champ du Seigneur. Il peut vous emmener, il amène beaucoup de doctrines devant les gens. Mais écoutez une chose, le verset 8 est important aussi pour nous. Regardez verset 8, il dit, « Il vous affermira. » Ah, nous pouvons dire, merci Seigneur, nous croyons à cela. Parce que c'est lui qui a fermé. Je m'écoute et je dois. Il dit, il vous affermira aussi. Il vous donnera la force de se tenir jusqu'à la fin. C'est que la vie, c'est que dans cette marche, en attendant le retour du Seigneur, il y aura des déceptions. L'amour de quelques-uns va se refroidir. La parole, les autres amèneront ce que Dieu n'a pas dit. Les faux prophètes vont surgir. Matthieu chapitre 24. Le Seigneur donne l'avertissement à ceux qui sont de son royaume. Il dit, faites attention que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Bien-aimé, si tu ne veux pas être séduit, attache-toi à la parole, au message de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole, c'est le message de Dieu. Attache-toi au message du vin. Attache-toi à ce que Dieu a dit. Écoute la parole de Dieu. Pas dans l'esprit de devenir meilleur que les autres, mais l'esprit d'être prêt, avec un esprit d'être prêt, parce qu'il va prendre simplement ceux qui seront prêts ces jours-là. Voilà, parfois nous quittons nos maisons, nous nous réunissons, il fait froid, il y a de la neige, malgré les conditions. Disons, Seigneur, quand nous lisons la Bible, nous dit, et c'est lui qui vaincra, ceux qui vont vaincre. C'est que nous sommes dans un combat, mais dans un combat où l'ennemi est déjà vaincu. Nous marchons avec la croyance. Nous avons l'obéissance en nous. Alors il est dit, lui-même, qui il vous affermira. C'est Dieu qui a affermi lui-même.
quel que soit le problème qui peut surgir dans ta vie ou dans notre vie, nous devons savoir, regardez, il dit, il est celui qui vous affermira jusqu'à la fin. Dieu n'est pas un homme pour commencer une chose et laisser la chose en cours de route. Regardez ce qu'il dit chez les Philippiens. Nous prenons le livre de Philippiens tout en nous exhortant toujours. Il vous affermira jusqu'à la fin. C'est très important que nous lisons parce que parfois, lorsque nous lisons, Dieu nous inspire encore et il ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Dans Philippiens, il est écrit ceci. Je vais prendre Philippiens. Gardons, nous allons retourner dans 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez Philippiens. Il est dit, Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, c'est qu'en Christ, nous trouvons la consolation. Lorsqu'on dit de la consolation, c'est qu'il surgira de situations qui peuvent nous décourager, être affligés, des problèmes. Mais lorsque nous sommes en Christ, lui nous console. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas consolé, il a tendance à croire qu'il est rejeté par la société. Si quelqu'un n'est pas consolé, il se sent rejeté. Mais lorsque quelqu'un arrive, lui dit, mais regarde, s'il est malade, mais regarde, on lui console avec de bonnes paroles. L'infirmier, lorsqu'il vient pour donner la médication, il lui console. Déjà, il a l'espoir à cause de cette consolation de la personne. Parce que dans le monde où nous vivons, aussi tout dans le pays où nous sommes, si les hommes ne sont pas consolés, ils tendent vers les suicides. Mais l'homme commence à se demander, quel est mon apport dans cette société? Je suis rejeté de ma famille, je vis comme cela, je suis accablé des dettes. Mais pourquoi dois-je encore vivre? C'est parce qu'il lui manque la consolation. Lorsque quelqu'un n'a pas la consolation, il a tendance à aller prendre des drogues dures, il commence à boire tellement, que je puisse boire et puis oublier mes pensées que j'ai. Tu peux boire aujourd'hui, tu peux prendre la drogue dure, mais le problème ne peut pas finir. Le problème est toujours là. Mais regarde le Seigneur. Mais ceux qui sont en Christ sont consolés par le Seigneur lui-même. Et notre consolation provient des Écritures. Et Romain l'a dit. C'est en lisant, c'est en écoutant la parole des Écritures que nous sommes consolés. Lorsque nous lisons, nous regardons, ah oui, Dieu a dit cela pour moi. Oh là là. Et le Saint-Esprit vient maintenant à la parole que nous avons écoutée ou nous avons lue. Il lui donne la vie. C'est lorsque le Saint-Esprit donne la vie à la parole écrite que cette parole commence à être vivifiée dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie. C'est pourquoi nous devons demander toujours, Seigneur, fais que ton esprit puisse me conduire, parce que l'Esprit de Dieu conduit dans la vérité. Le véritable adorateur, ils vont adorer les Pères en esprit et en vérité. Et la Bible dit, ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Ceux qui adorent en esprit et qui ont la vérité de la parole de Dieu. Pas ceux qui ont l'onction simplement, mais qui ont l'Esprit de Dieu.
Romains, il est écrit, Dieu est esprit. Pour l'adorer, il faut être aussi en esprit. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, une même pensée. Ça, c'est le but poursuivi par l'Esprit de Dieu lorsque la parole nous est annoncée. D'abord, que nous soyons en communion avec le Père, que nous soyons en communion avec les fils, que nous soyons en communion les uns et les autres, que nous soyons en communion avec la parole que nous écoutons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller dans l'église, qui écoutent simplement, vous partez à l'église, parce que c'est comme l'habitude. Hélas, regardez, mon ami, mon frère, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, fait que le Seigneur veut que tu sois d'abord en communion avec lui, que tu sois en communion avec la parole que tu viens d'écouter. Et à la fin, la parole, lorsque nous l'écoutons, le Saint-Esprit vient et donne vie à cette parole. Et la vie commence à se manifester en nous. La parole de Dieu, la semence de Dieu n'est pas morte. Nous avons reçu une semence vivante et permanente, comme Ésaïe l'a dit. C'est une parole qui est vivante, et ceux qui reçoivent la parole vivante, ils ont la vie de Dieu en eux. Ils ont la vie éternelle. Et en tout, nous devons savoir, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, il vous affermira jusqu'à la fin. Seigneur, nous demandons à toi, nous disons, Seigneur, affermis-moi jusqu'à la fin. Quel que soit le problème, quelle que soit les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le chemin. Mais sur cette route que nous marchons, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un guide. Et ce guide-là est lui-même le chemin. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons les guides. C'est lui, Jésus, lui-même devient le chemin. Ainsi, si lui est le chemin, il est impossible que tu puisses te perdre. Parce que tu es guidé par celui qui est le chemin. Jésus-Christ est le véritable guide de notre vie. Nous n'avons pas peur dans ce chemin de marcher. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe, sur cette route, point de bêtes féroces. C'est que sur cette route, lorsque nous sommes engagés, finit les combats les uns et les autres. Parce que c'est une route des gens qui sont délivrés. Nous devons avoir le même sentiment, la même pensée. Verset 3, il dit, ne faites rien par esprit. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. De parti. Lorsque on commence à avoir de partis, nous sommes l'église du 7e jour, nous sommes les pentecôtistes. Déjà, ce sont de partis des hommes. L'esprit de Dieu n'est pas dans ça. Même si les gens sont dans une assemblée, lorsqu'il y a de petits groupes par-ci et par-là, c'est déjà là de fait. Les gens peuvent être comme ça, comme ils sont en union. Mais lorsqu'ils commencent à se parler, mais regardez le langage que l'on tient les uns avec les autres. Est-ce que c'est le langage de Dieu? Est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit à parler comme nous parlons aux frères? Comme je parle à ma sœur? Suis-je conduit par l'Esprit? Cela devient un temps. Nous sommes dans un temps où nous devons examiner sur nos propres manières de faire et notre propre manière d'agir. Et lorsque quelqu'un se met en examen lui-même, il va régler sa vie suivant la parole qu'il écoute. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est lorsque nous regardons toujours les autres, nous les obligeons à pouvoir changer, mais que nous-mêmes, nous ne changeons pas.
Ça, c'est l'esprit de la religion. Les pharisiens avaient cette habitude. Autant lorsqu'ils ont reçu le message de Moïse, ils pouvaient donner des lois rigides, mais eux-mêmes, ils étaient incapables d'accomplir ce qu'ils disaient. Mais dans ce temps, c'est le Seigneur qui nous conduit. Et lui-même, c'est lui qui est notre conducteur. Il demeure en nous. Et jamais, lorsque le Seigneur demeure en toi, il te conduira dans de mauvaises voies. Il te conduira à écouter des traditions des hommes, loin de là. C'est pourquoi, regardez Philippiens, maintenant il dit, chez Philippiens chapitre 1, verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez en l'Évangile. » Un véritable croyant, c'est lui qui a l'amour de Dieu. Il soutient l'œuvre de Dieu. Il prend part à l'Évangile. L'Évangile ne doit pas être simplement de ceux qui prêchent. Nous devons tous prendre part à l'Évangile par notre présence à l'Église. C'est important. Par la prière, c'est là aussi est salutaire dans notre vie chrétienne. Ainsi, nous continuons, il est dit, depuis le premier jour jusqu'au maintenant, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est pourquoi nous vous disons ce matin, tout ce que Dieu fait, il le fait bon. Et il n'a jamais échoué. Il fait, tout ce qu'il fait est bon. Il n'a jamais échoué. Lui qui a sauvé le peuple d'Israël, lui qui a appelé des prophètes. Hébreux chapitre 13, il dit, Jésus-Christ est le même, il ne change pas. Mais ce qu'il a fait avec les autres, il le fait maintenant avec l'Église épouse, avec son Église. C'est pourquoi il a donné des ministères, il dit, allez leur annoncer cette merveilleuse parole de la réconciliation, cette merveilleuse parole de la consolation. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites aux pécheurs qu'il y a un sauveur. C'est-à-dire, croire simplement et nous sommes pardonnés. Sans donner quelque chose, nous sommes pardonnés gratuitement. Et dans l'évangile que nous apportons, c'est l'évangile où on donne sans pour autant recevoir quelque chose. Je suis persuadé, le verset 6, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, va la rendre parfaite. Pour les jours de Jésus-Christ. Alors, le même Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit ceci, Éphésiens chapitre 2, à son verset 8, il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, nous parlons de l'œuvre de la croix, de la rédemption, la bonne œuvre. Pourquoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Notre salut provient de la foi, de cette assurance. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, la parole de Dieu est plus importante. Nous ne pouvons pas jouer avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas négocier avec la parole. Nous croyons la parole telle qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur, telle qu'elle a été écrite. Parce que notre salut dépend de la parole de Dieu. Notre salut dépend de la vérité que nous écoutons.
Et s'il est demandé à tout serviteur de Dieu, tout évangéliste, pasteur et autres, comme les gens les appellent, de ne pouvoir pas changer ce que Dieu a dit. Parce que lorsque vous changez ce que Dieu a dit, vous changez tout le programme. Vous dérangez tout. C'est lorsque quelqu'un amène une parole qui n'est pas la parole de Dieu, qu'il amène les désordres dans le champ de Dieu. Tous ces désordres que nous avons ici, c'est parce que on a écouté ce que Dieu n'a pas dit. C'est parce qu'on a douté, on n'a pas eu confiance. La foi, c'est une confiance, c'est un don que Dieu donne à ses enfants. Cette assurance-là. C'est par la grâce. Alors il dit, car cela ne vient pas de toi. Ce n'est pas un temps ou avoir un sujet de se glorifier. Non, je suis chrétien, je connais le message, j'ai beaucoup lu. Ça ne vient pas de nous. C'est un choix que Dieu a fait. C'est un choix qu'il a fait que nous acceptons cette parole. Vous voyez, lorsqu'on parle que cela ne vient pas de vous, c'est pour que toute la gloire puisse revenir à notre Dieu seul. Parce que si on faisait nos efforts propres et qu'on pouvait avoir... Regardez lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent. Il pense vraiment... Or que la Bible dit que tout ce que nous avons, argent, richesse, c'est Dieu qui nous les donne. Mais lorsque quelqu'un s'il n'a pas Dieu, il va mettre maintenant sa confiance dans ce qu'il a fait. C'est parce que j'ai voyagé beaucoup, c'est parce que j'ai eu beaucoup de diplômes. Mais du côté de la rédemption, il dit, cela ne vient pas de vous. C'est pour que le véritable croyant, le véritable enfant de Dieu, ne puisse pas se glorifier. Et si nous sommes sauvés, il faut que nous puissions porter la veste de l'humilité. Ainsi, lorsqu'il est parlé des souverains sacrificateurs, la Bible dit que ces souverains sacrificateurs devaient avoir d'abord la compassion des ignorants et de ceux qui sont égarés. Parce que lui-même, le Seigneur a eu compassion de lui, l'Éternel. Comment un souverain sacrificateur n'a pas compassion des ignorants et des égarés? Le Seigneur Jésus, il dit, je suis venu, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était ce temps-là quand il a parlé. Mais lorsque l'évangile a été annoncé par Paul, nous sommes dans un mystère où l'épouse du Seigneur est composée d'une partie des Juifs et une partie de nous qui sommes les gens des nations. Et Paul, lorsqu'il parle de l'olivier sauvage et l'olivier domestique, nous sommes hantés simplement. Pourquoi il dit, ne t'enorgueillis pas, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Ce n'est pas toi qui portes. Tu as été seulement hanté, tu as été seulement collé là-dedans. Mais sache bien que la sève que tu portes ne vient pas de toi. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre de telles richesses qui sont dans sa parole. Alors nous continuons, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés. Dieu n'a pas sauvé son peuple pour que ce peuple rentre encore dans des choses du monde. Nous avons été sauvés pour porter de bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions maintenant. Voilà pourquoi nous disons nous voulons être lavés par lui, parce qu'il lui connaît ce qu'il avait déjà préparé pour nous. Et comment nous le savons maintenant? C'est lorsque simplement nous reconnaissons ce qu'il a dit, nous obéissons à ce qu'il a dit et nous marchons dans l'espérance, dans la patience de son retour.
Verset 11, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme, malgré qu'ils avaient la circoncision, c'était un signe. Malgré qu'ils avaient là, c'était simplement un signe. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la circoncision, c'est-à-dire on enlève une partie de la peau inutile. Quand on circoncis un homme, c'est-à-dire on enlève une partie de la peau inutile. Oh Seigneur. Ils étaient circoncis dans la chair par la main humaine. Mais nous sommes circoncis dans le cœur par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, dans ce régime de la grâce de Dieu, dans cette période de la dispensation du salut de la grâce divine de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi il dit, souvenez-vous que vous étiez en cette alliance à Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Dans ces temps-là, nous avons vécu sans alliance, sans promesse, et c'est lui qui n'a pas les promesses de Dieu. Il n'a pas un but qu'il poursuit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ami, j'espère bien que tu pries le Seigneur, mais cherche d'abord à comprendre depuis l'Ancien Testament que Dieu fait toujours, il accomplit toujours ce qu'il lui a promis. Et un véritable fils et fille de Dieu doit croire à la promesse de Dieu. Nous voyons des promesses. Depuis Genèse, nous voyons Marie. Si Marie n'est pas venue comme ça, on a commencé à voir la femme. Non, c'était déjà quelque chose déjà promis. Nous étions sans Dieu, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, voilà pourquoi dans l'Hébreu, il dit « approchez-vous ». C'est celui simplement qui était éloigné qui doit s'approcher. Si tu es éloigné de Dieu, lorsque tu écoutes la parole, c'est lui, si tu es déjà tombé, si quelqu'un tombe dans l'eau et que le pompier vient, mais pour être sauvé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il puisse saisir soit la corde qu'on lui tend, ou qu'il puisse faire un signe pour que le pompier vienne le prendre. Mais si le Seigneur, ô bien-aimé, nous qui étions éloignés, maintenant il nous dit, approchez-vous de moi. Il faut que nous nous approchions de Christ. Lorsque nous nous approchons de lui, oh là, oh là, oh là, il nous donne tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Ne vous éloignez jamais du Seigneur. C'est lui qui s'éloigne. Mais même en s'approchant, mais lorsque vous vous approchez, vous devenez encore plus obéissant. Lorsque vous vous éloignez du Seigneur, vous allez commencer à vous éloigner même pour écouter la parole de Dieu. C'est lui qui s'éloigne du Seigneur. Il va s'éloigner de la parole. Regardez maintenant combien de temps que tu lis la Bible le matin. Est-ce que tu lis la Bible à midi? Tu lis la Bible le soir. Et tu lis la Bible dans ton temps de repos. Aujourd'hui, la Bible, nous l'avons même sur nos téléphones. Est-ce que tu lis au moins? Et lorsque tu le lis comme un journal, ou tu l'écoutes seulement comme une information, ou tu vas lire tout en sondant les Écritures pour comprendre ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous étions éloignés, mais maintenant, il nous a rapprochés. Et comment vous avez été rapprochés? C'est le sang de Christ qui nous a approchés. Voilà, lorsque je me vois mes frères partout, à Paris, au Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Togo. Lorsque nous nous trouvons comme cela,
Nous étions éloignés dans nos tribus. Et chaque tribu avait ses traditions. Mais lorsque nous avons écouté la voix du bon berger, nous qui étions en dehors de la bergerie, nous sommes rapprochés pour manger, au lieu que nous nous débrions là où nous étions. Quelle grâce que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, il doit nous affermir. Approchons-nous, c'est par Christ. Nous sommes lavés par son sang. Avec de telles paroles comme cela. Mais comment je vais me séparer de l'amour de Dieu? Comment je vais me séparer de l'amour de sa parole? Voilà. Nous rentrons. Allons d'abord, vous voyez, chaque écriture nous ramène toujours. Prenons toujours 1 Corinthiens chapitre 1. C'est sur cette écriture que nous allons parler aujourd'hui, comme on a déjà commencé à parler. Nous allons parler demain aussi, Dieu voulant. Si nous n'avons pas été pendant la semaine, c'est parce qu'on était en train d'installer quelque chose dans notre studio. Il fallait download, il y a beaucoup de choses qu'on devait faire, mais vous voyez pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'on avait commencé, si vous voyez, quand on avait commencé avec le service en ligne, c'était un téléphone, un appareil simplement, on le mettait là-bas, on pouvait se mettre l'image, mais nous avons voulu que nous puissions faire des choses, que ça soit mieux. Frère Branham parle, il dit, si vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le mieux. Si tu veux donner, regardez même dans l'Ancien Testament, lorsqu'il fallait offrir l'offrande, il était interdit aux enfants de Dieu de donner même la bête qui est boiteuse ou qui est malade. Voilà pourquoi il était dit, on devait d'abord regarder l'offrande qu'on a donnée. Est-ce qu'on l'a donnée seulement comme ça parce que l'animal est malade? Oh Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cela. Nous rentrons là-bas. Nous prenons 1 Corinthiens. Merci beaucoup. Nous allons regarder qui sont avec nous. Laura, Presto Steve, Obed Mouteba, que Dieu te bénisse, mon frère. Obed, qui t'accomble. Vous pouvez partager la prédication, partager avec nos frères. Nous sommes dans la joie, nous parlons du Seigneur, et cela, moi, ça me fait la joie. Attendez, nous allons rentrer, nous allons lire la parole. Il faut que nous fassions quelque chose. Celui qui travaille à la technique n'est pas venu, c'est pourquoi vous voyez parfois, c'est moi-même qui fais le va-et-vient. Mais nous savons que tout, il travaille, il est à l'école, que le Seigneur soit loué pour cela. On va voir ce que les frères nous ont écrit. Il y a notre frère Timothée Likibi qui a salué tous les frères au nom du Seigneur. Et nous aussi, nous les saluons au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère. Nous disons, il n'y a pas encore le temps que nous puissions passer dans la distraction, mais c'est le temps où nous devons parler toutes choses avec certitude. Comme le temps des apôtres. Lorsque les apôtres arrivaient quelque part, ils trouvaient des gens qui adoraient déjà. Il y a Priscilla, et Étienne et les autres, ils ont trouvé Philippe. Ils connaissaient la voix du Seigneur, mais on lui a parlé encore plus avec exactitude. Ce n'est pas le temps de tâtonner. Ce n'est pas le temps de crier, mais c'est le temps où le peuple de Dieu, nous voulons écouter la voix du Seigneur. Nous voulons écouter ce que lui veut que nous puissions faire. Très capital, mon frère. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oh là là. Le temps vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup là. Bon, on va rentrer. On va, pour que nous finissions. Sinon, si on commence comme ça, on ne va pas finir. Nous avons un temps. Disons, là nous étions, disons la parole de Dieu. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 1, à son verset 9, maintenant.
nous avons, parce qu'il a dit qu'il va nous affermir jusqu'à la fin, dans l'attente où nous sommes pour son avènement. Maintenant, l'autre verset 9, il dit ceci. Il dit, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, à ce jour-là, lorsqu'il va venir, il veut que nous soyons irréprochables. Maintenant, comment nous devons être irréprochables? C'est simplement lorsque nous sommes lavés et que nous écoutions sa parole à lui. Éphésiens chapitre 5, à son verset 22, là où il est parlé de l'amour du couple. Il dit, Christ a aimé, il aime l'Église. Jésus-Christ est en train de laver son Église en ce moment. Il le parle, il n'est pas muet, il lui parle. Parce que Jean, lorsqu'il regarde, il voit, il est en train de parler. Il parle. Pourquoi il va parler? Pour que ceux qui font partie de son Église puissent écouter ce que l'Esprit dit. Je serai en vous et je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Il n'a jamais laissé que l'homme fasse quelque chose pour qu'il puisse se glorifier après. Il commence et il va terminer. Ainsi, voilà pourquoi il dit, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans sa fidélité. Lorsque quelqu'un croit la parole de Dieu, lorsque nous adorons, lorsque nous invoquons le Seigneur, ou lorsque nous demandons quelque chose à notre Dieu, il est important de considérer aussi ce que Paul vient de dire. Dans toutes les choses, il est dit, c'est lui qui va vous affermir. Et vous serez irréprochables à son jour. Maintenant, il dit, Dieu est fidèle. Il est fidèle en quoi? Il est fidèle en accomplissant. Lorsque quelqu'un, la fidélité, Dieu est constant dans ce qu'il dit, dans ses promesses. Il ne change jamais. Notre Dieu ne change jamais. Lorsqu'il promet, il reste fidèle. Ça, c'est une nature déjà de lui-même. Il est fidèle. Vous savez, c'est lui qui n'est pas fidèle. Il peut changer parfois ce qu'il dit. Les hommes changent parfois le projet. Ils changent parfois, tu peux changer les études. C'est donné à l'être humain. Mais ce qui fait des dieux exceptionnels, différents de nous, c'est que lorsqu'il dit quelque chose, il reste avec la chose, il veille sur la chose et jusqu'à son accomplissement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle, il éveille la conscience de frères qui étaient à Corinthe. Il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il va accomplir ce qu'il a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'importance de croire seulement ce que Dieu a dit. Parce qu'il reste fidèle. Il tient à ce qu'il lui a dit. Si vous écoutez ce qu'un homme a dit, c'est que vous n'obtiendrez pas la fidélité de Dieu, l'accomplissement de ces paroles. Très capital pour notre marche, pour notre foi. Lorsque tu écoutes la parole, tu dis, comme c'est Dieu qui a dit, il est fidèle dans ce qu'il fait, je crois. Et si nous lisons, regardez, oh là là, la fidélité de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est lui
qui ne croit pas à la fidélité de Dieu, il va embrasser beaucoup de choses. Il peut même laisser. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, il est écrit comme ceci. À son verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. À chaque vertu, Dieu intervient toujours. Lui intervient toujours parce qu'il est le maître de l'œuvre. Il ne laisse pas un espace pour que l'homme, non, là, ça, c'est tout, non. Tout lui fait tout. Il est puissant. Il se suffit de lui-même. Alors il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que soyez saints, parce que lui est saint. C'est pourquoi, lorsque nous attendons son retour, ces paroles doivent retentir chaque jour lorsque nous marchons. Il dit, oui, nous attendons le retour du Seigneur, mais nous devons être prêts afin que la sanctification divine produite par l'Esprit de Dieu s'accomplisse en chacun de nous. Que nous soyons irréprochables. Mais frère, il n'y a pas moyen, frère. Oui, nous le serons. C'est Dieu qui a dit. Il est fidèle. C'est Dieu qui a dit. Croyez simplement à ce que Dieu a dit. Le grand problème, c'est quand l'homme commence à avoir des doutes, il va commencer à être immergé dans l'eau. Il va commencer à fuir parce que vous doutez. Celui qui a la véritable foi ne doute pas. Alors il dit, c'est lui qui vous a appelé. Hein? Nous devons tenir cela. Parce que c'est lui qui a appelé. Ce n'est pas le frère Jean qui vous parle. Ce n'est pas même quelqu'un qui t'a donné l'invitation de venir se réunir avec le frère. Mais c'est Dieu qui a utilisé cet homme. Mais que la gloire et l'honneur ne puissent pas revenir à cet homme. Nous devons toujours savoir, Dieu a utilisé des hommes pour que nous puissions connaître la vérité. Mais l'appel, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait par sa parole. Parce qu'il y a des gens qui sont venus aussi, ils ont écouté la parole de Dieu, mais qui ne sont pas restés, ils sont partis. Mais regardez, toi et moi, lorsque nous avons écouté cette parole, nous nous sommes accrochés. Nous sommes accrochés et la parole est devenue notre vie. Et si nous ne voulons pas que quelqu'un puisse parler mal de la parole révélée en ces temps, cela nous révolte. Parce que les gens ne connaissent pas la valeur liée à la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas cela. Mais nous, le Seigneur nous a révélé. Quelle grâce que nous avons. C'est pourquoi maintenant Paul leur dit, il dit que vous soyez conservés, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui-même qui le fera. Et il dit, frères, priez pour nous et saluez tous les frères par un saint baiser. La fidélité de Dieu, la chose la plus importante dans ces temps-ci. Parce que si vous ne croyez pas à la fidélité de Dieu, vous allez commencer à embrasser beaucoup de choses. Lui est fidèle. Maintenant, il demande aussi que nous soyons fidèles. Que nous restons fidèles à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont réciproques. Dieu est fidèle.
à nous qui recevons la parole, il faut que nous restons aussi fidèles. Lorsqu'il a appelé Israël, frère, il a dit à Josué, il dit, si vous restez fidèles, vous allez voir, vous allez marcher. C'est Dieu qui a dit. Si vous restez seulement fidèles, la fidélité, nous allons finir par cette fidélité. Parce que si vous n'êtes pas fidèle, vous n'allez pas être attaché à la parole de Dieu. Il y a parfois dans le couple, ce qui cause beaucoup de problèmes, c'est soit les deux ne sont pas fidèles l'un ou l'une à l'autre, ou il y a une personne qui n'est pas fidèle, mais l'autre est fidèle. Et cela crée toujours une dichotomie dans le couple, dans une vie naturelle comme cela. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous n'êtes pas fidèle aux lois qui est données, je ne crois pas que tu vas faire beaucoup de temps. Mais regardez, cette fidélité des hommes, c'est une fidélité qui n'a pas de fondement. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Il n'a pas la fidélité. Il est fidèle d'abord lui-même. Il est fidèle. C'est sa nature. Il ne change pas. Disait Hébreu, il ne change pas. C'est lui qui n'est pas fidèle, change toujours. Il change. Mais Dieu, notre Dieu, reste constant dans la réalisation de ses promesses. Et si à nous qui avons été appelés par le Seigneur, en attendant le retour du Seigneur, il nous est demandé d'être dévoués à Dieu. Maintenant, une fidélité chez le croyant. Dieu est fidèle, mais il nous demande à nous d'être vous. Nous devons avoir l'assurance dans ce que nous avons entendu. Voilà. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez le verset 18. Avant que nous lisons certaines écritures, nous allons lire pour que nous comprenions ce que nous lisons. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, il dit ceci. Je vais être là, pas 18. Donc c'était dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1, je pense, oui. C'est là où je parle. 2 Corinthiens chapitre 18. 2 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire quelque chose avant que nous terminons. 2 Corinthiens, c'est là où je ne voulais pas parler. Il y a une erreur de langage, excusez-moi. Il nous affermira et il est fidèle dans ce qu'il dit. Verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Cela nous montre les changements. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, regardez ce que l'ennemi fait. Il peut vous dire, telle chose dans la Bible est révélée. Au lieu que vous restez avec ce qui est écrit, vous acceptez ce que l'homme a dit. Là, vous ne devenez pas, vous n'êtes pas dévoué. Là, vous voulez satisfaire les hommes. Ainsi, le véritable serviteur de Dieu, un véritable fils et fille de Dieu, restera fidèle à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit dimanche, les tonnerres d'Apocalypse, l'Apocalypse 17 ne pas révélé. Si dans ta Bible c'est révélé, c'est ton problème. Mais pour la Bible que nous avons ici, il a été dit à Jean, n'écris pas, scelle ce qu'on dit de ce tonnerre. Dans la Bible, il est dit, on doit sceller. Et l'homme de Dieu, William Mario Branham, il dit, je prêchais comme Paul. Il dit, si vous écoutez quelque chose
que vous semblez que ça semble, vous avez des doutes. Arrêtez la bande, mais vérifiez dans la Bible. Et il dit, la Bible était son absolu. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, il ne peut pas y avoir aujourd'hui oui, demain oui. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Regardez ce qu'il dit à Israël. Lui qui est, regardez, Israël d'abord, nombre. Pour comprendre la fidélité de Dieu, comme lui est fidèle, il nous exige aussi que nous nous soyons fidèles. Oui, tu peux attendre, tu attends le retour du Seigneur. Tu crois à un Dieu fidèle. Est-ce que toi, tu es fidèle à sa parole? Lisons comment il y a eu des gens que Dieu a recommandé certaines choses. Nombre 23, 19. Regardez. Nombre. Prenons le livre de Nombre. À son chapitre 23, au verset 19. Nombre 23. Je suis là. Il est écrit comme cela. Nombre 23, le verset 19, il est dit, ça c'est Balak qui commence à dire, il dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tispor. Il dit, ça c'est l'histoire de Balak et Balaam. Lui, ce roi appelé, il dit, viens me maudire Israël. Maintenant écoutez ce qu'il lui dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est le prophète qui dit, Dieu ne ment jamais, il n'a jamais menti. Les hommes peuvent mentir, notre Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi dans Hébreu, il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant que nous lisons Hébreu, prenons Psaume 89 à son verset 33. Psaume 89, il est dit ceci, 89, il dit, il dit ceci, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par le coup leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Nous disons amen à cela. Voilà pourquoi les apôtres ayant compris vraiment la nature de ces dieux, dans toute sa profondeur, ils ont dit non, non, ce Dieu-là, dans sa fidélité, il ne peut pas trahir. Voilà pourquoi il dit, je ne trahirai pas ma fidélité comme épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ayant pris déjà l'engagement de les suivre, n'acceptez jamais quelque chose que Dieu n'a pas dit. Ça, please, s'il te plaît, s'il vous plaît, n'acceptez jamais une prédication, une doctrine, un enseignement qu'on ne peut pas prouver dans la Bible. Si vous acceptez de tels enseignements, vous devenez infidèle par rapport, infidèle vis-à-vis de la parole. Il ne trahira jamais sa fidélité. Et je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Nous pouvons dire amen à ces paroles.
il ne doit jamais violer ni trahir sa fidélité, ni changer ce qui est sorti de ses lèvres, de sa bouche. C'est pourquoi nous voulons écouter ce que l'Esprit a dit. Il dit, j'ai juré une fois dans ma sainteté. Est-ce que mentirais-je à David? Dieu ne ment jamais. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous disons que tout homme soit reconnu comme mensonge, menteur, et que Dieu seul soit reconnu comme véridique. Parce que nous, les hommes, on change, nous changeons, mais Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu ne peut pas être trahie ni violée par lui-même. Ça, ce sont des paroles, lorsque nous les écoutons, disons, sur ça, c'est là où repose notre foi. Il n'est pas d'abord un homme pour commencer à changer, parler ceci. Il n'est pas comme cela. Mais le faux prédicateur, il change de doctrine, il change de citation. Il dit, non, je voulais dire comme cela. Le grand problème, c'est quoi aujourd'hui? Les gens ne veulent pas retourner à la Bible, à la parole. Le message qui a été envoyé en ces temps de la fin se résume dans ces mots, le retour à la parole écrite, le retour à la Bible de Dieu, le retour au document divin. C'est comme ça que ce message. Et lorsque vous retournez à la Bible, vous allez lire ce qui sont les paroles de fidélité de Dieu, ces pensées fidèles. Israël, lorsqu'il marchait, il savait que c'est Dieu, il ne change pas, il reste fidèle dans ce qu'il dit. Je peux poser une question avant que nous puissions terminer. Montre-moi dans la Bible où Dieu a déjà dit quelque chose et après il change la chose. C'est pourquoi nous nous demandons, est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa parole? Il ne peut pas changer. Si lui ne peut pas changer, il ne peut pas changer. Il nous demande que nous acceptons la parole et nous restons fidèles à ce qu'il a dit. Parce que lorsque vous êtes fidèle à Dieu, vous avez confiance et vous n'écoutez pas ce que les hommes disent. Hébreux 11, pas Hébreux 11, Ésaïe 11, verset 5. Les telles écritures, lorsqu'on les lit, on se sent vraiment très léger parce que c'est Dieu qui confirme sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, méditons, parce que chaque mot, même les virgules, ont une grande importance pour notre vie. Commençons à méditer la parole. Satan lit aussi la parole, mais il n'a pas cette nature de méditer sur la parole. Lui, il médite toujours sur le mal. Lisez Job, vous allez voir. Il aime toujours circuler. Mais nous, le Seigneur, au psaume, il dit, sont heureux ceux qui méditent jour et nuit. Pourquoi vous méditez? Lorsque nous méditons, le Seigneur nous ouvre l'intelligence et nous restons accrochés à ce qu'il a dit. Là, le fleuve d'eau commence à couler en nous. De bénédiction de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre Ésaïe, pourquoi j'ai dit toujours Hébreux? Ésaïe chapitre 11, verset 5, il dit ceci. Il dit, verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Ça, c'est ce qui est parlé sur l'Esprit du Seigneur. Je ne peux pas là où je veux partir. Il dit, mais il jugera le pauvre avec équité
et il prononcera avec droiture un jugement sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une vierge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses fronts, et la fidélité la ceinture de ses reins. Toujours la fidélité. Et dans 49, Ésaïe 49, à son verset 7, je crois que ça va être avant-dernière, Ésaïe 49, à son verset 7, il dit ceci, verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. C'est une prophétie concernant Christ. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on a méprisé, qui est en honneur au peuple, à l'esclave du puissant, des rois les verront. Ils s'élèveront de princes et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Nous avons été choisis parce que c'est lui qui avait fait la promesse, il était resté fidèle à ce qui est sorti de sa bouche. Voilà pourquoi, dans Hébreux, parce que nous parlons, Hébreux chapitre 13, je vais lire cela, et c'est par là que nous allons terminer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ce qui se dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui ne servent à rien. Ô Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans sa fidélité, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il reste très constant. Voilà ainsi, lorsque nous allons lire pendant la semaine, vous verrez avec moi que le même Dieu qui est fidèle, il demande maintenant à ses enfants d'être maintenant fidèles à sa parole. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager cette parole parce qu'il a été dit à Paul, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est dans ce temps que nous vivons avec toi. Parce qu'il y aura un temps où les gens, ils ne vont pas supporter la véritable parole. Oui, ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables, des prophéties agréables. Mais nous devons rester fidèles. Et même lorsque lui veut se présenter dans l'Apocalypse, il dit le témoin fidèle. Je vais lire cela avant que nous terminons. Parce que ça me vient en tête. Regardez l'Apocalypse. Même il dit, regardez l'Apocalypse, lisons. Vous écrivez, verset 14, Apocalypse chapitre 3. Regardez comment il se présente dans notre âge. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, la fin. C'est la fin. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création des dieux. Ainsi, ceux qui sont dans cette nouvelle création, ils doivent rester fidèles à la parole. Oh, mon bien-aimé, si tu écoutais la voix du Seigneur, tu pouvais faire l'examen en toi pour dire, si Dieu dit que je reste fidèle, parce que lui n'a jamais trahi son alliance et il ne trahira jamais sa fidélité.
Que Dieu vous bénisse. Le retour du Seigneur est proche. Dans ces temps d'attente, beaucoup abandonnent la parole. Beaucoup vont aller s'attacher à des esprits séducteurs. Beaucoup peuvent croire que Dieu n'est pas fort, mais toi qui écoutes la parole de Dieu, le Seigneur te dit, il reste fidèle dans tout ce qu'il fait. Il a dit que Dieu lui-même, il est dit comme ça dans la Bible, il viendra et nous sauvera. Mais oui, nous l'avons vu. Ces jours-là, Jésus était né. On a promis dans la parole que le Fils va naître. Mais on a vu le Fils naître. Une vierge concevra. Mais on a vu la vierge a conçu. Le Fils de Dieu sera tué. Mais on a vu. Il va ressusciter. On a vu et on a de preuves qu'il est ressuscité.